Debout, il faut se lever. Et les enfants du monde entier commencent à m'imiter. Ils disent, tata, debout. J'en ai vu un une fois dans les rues qui dit, tata, et il fait comme ça, debout. C'est tant mieux. Allez, il faut se lever. Il est 8h du matin, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers frères et sœurs en Christ, bienvenue en plein dans Matin d'Afrique. C'est votre premier plateau que vous offre la chaîne des bénis et nous allons recevoir d'un moment à l'autre quelques invités de la direction commerciale et marketing. Donc, commencez à prendre un bloc-notes et puis installez-vous confortablement afin de nous suivre pendant toute cette émission. L'apôtre Ravi Blessing de leur gouverneur démarre cette émission dans le cadre du consultant. Il ne sera pas avec nous malheureusement, mais nous aurons à vous proposer l'entretien que nous avons eu la semaine dernière. Donc restez là, ça a été très très édifiant. Et puis juste après lui, espace annonce et nous allons terminer avec le docteur Zégbé. Mais comme d'habitude, on vous donne le petit déjeuner et nous notre petit déjeuner, ce n'est pas du placali, ce n'est pas du café, ce n'est pas du riz couché. Notre petit déjeuner, c'est ce super clip que nous vous offrons maintenant pour vous permettre de mieux vous installer. Et puis juste après, nous revenons sur ce plateau. Merci beaucoup à la chanteuse Lily Guaylou qui sera en prestation ce dimanche déjà du côté de l'hôtel communal du Cocody. On va en parler tout à l'heure dans le cadre d'Espace Annonce. Et puis, nous allons y aller avec l'élément vidéo du pasteur Ravi Blessing de leur gouverneur qui était avec moi justement sur ce plateau la semaine dernière. On parlait toujours des femmes, des pasteurs, des épouses qui devraient en tout cas mieux se comporter lorsqu'elles sont en service et même à la maison. C'est parti.
Quel type de femme auprès d'un homme de Dieu pour un ministère fort. Vous savez, la Bible nous dit que la femme sage bâtit son foyer, bâtit sa maison, mais l'insensé la renverse de ses propres mains. Et la Bible ne dit pas des mains de quelqu'un d'autre, mais de ses propres mains. Quand on parle de ses propres mains, on parle certainement du caractère, de la façon, de la manière, de l'aptitude, du comportement de chaque jour qu'elle revêt qui amène sa maison ou l'église de son mari à être renversée. Voyez-vous, nous constatons ça et là que beaucoup d'épouses de pasteurs ne sont pas forcément pasteurs, mais elles sont épouses de pasteurs, mais le caractère qu'elles affichent pendant le culte, le caractère qu'elles affichent vis-à-vis des fidèles, vis-à-vis des membres, amène l'église à aller en décrescendo. Et donc, très souvent, ce caractère qui est dans le monde, elle est venue en Christ avec, n'a pas dépeint de façon négative sur le peuple. Et très souvent, elle n'est pas effacée. Très souvent, elle prend la vision au lieu de la mission. Vous savez, la femme qui est auprès d'un homme de Dieu tient la mission. Et sa mission, c'est d'aider l'homme de Dieu, d'aider le peuple de Dieu, d'aider l'assemblée à évoluer à partir de l'exemple qu'elle est elle-même. Mais force est de constater que la femme qui doit aider son mari à faire lever le ministère, elle, par son caractère, elle est souvent impulsive, elle est agressive avec les fidèles, elle est maladroite envers les fidèles, si bien que personne n'a envie de venir vers elle, mais tous se tournent vers l'homme, ce qui n'est pas tout à fait bon. Et le conseil que je veux donner à une femme qui m'écoute ce matin, qui est épouse de pasteur, oui, la femme épouse de pasteur doit être celle qui est le supporteur numéro 1 de son mari, entre guillemets. Parce que c'est par vous que les gens aimeront votre mari. C'est par votre caractère que les gens aimeront votre mari et le ministère de votre mari. Le mari porte la vision, certes, mais vous avez une mission auprès de cet homme, auprès de l'église, auprès des membres, pour leur donner cette confiance. Beaucoup ont besoin de prendre confiance en venant. C'est la femme qui doit, par son caractère, par son comportement, par son attitude, par son langage, amener les gens à aimer le Seigneur non seulement, mais à aimer l'homme de Dieu qui est établi sur l'œuvre de Dieu. Et donc, très souvent, la femme du pasteur, en pleine église, commence à crier sur le pasteur. Ce que je dis, j'ai des exemples. La femme du pasteur se met à crier sur des membres qui peut être. La Bible dit que avec les vieilles personnes, je les considère comme des pères, avec les jeunes comme des frères. Mais souvent, maman pasteur a peut-être 10 ans. Bon, je prends un âge comme ça, je vais dire qu'elle est jeune. Elle est plus jeune. Elle est plus jeune. Et une maman de 75 ans, elle lui dit, elle ne sait pas qui je suis. Là, je suis maman pasteur. Appelle-moi maman. Non. Pourquoi on t'appelle maman? C'est ta façon d'être. C'est toi-même qui emmènera les gens à t'appeler maman ou papa. D'accord. Et donc, ne t'auto-proclame pas maman, mais affiche dans le caractère l'attitude de maman pour que les gens puissent venir vers toi et dire maman. Et puis, Ruth Kofi, pour terminer, je veux relever un autre aspect. C'est pas normal que nous, les pasteurs, nous et nos épouses, nous laissons les enfants pendant que le culte se passe, courir sur l'autel de Dieu. C'est l'autel de Dieu. On n'a pas dit l'autel de l'homme de Dieu, l'autel de Dieu. Et donc, l'enfant qui, pendant que son père est en train de prêcher la parole, et l'enfant qui court, qui rentre sur l'autel. Si c'est le devoir de la femme. Elle canalise. Il faut qu'elle canalise les émotions de ses enfants. Il faut qu'elle soit même effacée. Ses enfants même soient effacés dans l'église pour que Jésus soit content d'eux. Amen. Voilà ce que je voudrais, juste en quelques mots, vu que le temps qui nous est imparti tire à son terme et qu'on me fait des grands signes. Donc, voilà. En tout cas, pour résumer, est-ce qu'on peut résumer quelques traits de caractère qu'une femme doit avoir pour être épouse de Christ? La Bible dit que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Et la femme sage doit avoir le caractère doux.
elle ne doit pas, non seulement, quand elle constate, elle vérifie qu'il y a une situation dans l'église, la bonne attitude que la femme doit avoir, c'est fléchir genoux, prier pour que la situation change. Deuxièmement, il faut qu'elle ait une communication relative avec les membres, mais avec un bon ton, avec une bonne manière, une bonne façon. Et puis troisièmement, qu'elle ne fouille pas à longueur de journée le téléphone de son pasteur qui est son premier berger et son mari. C'est vrai, il est le mari, mais quand nous sommes à l'église, il est le père, et donc établi sur elle. Et donc, partant de ce fait-là, qu'elle le considère comme un père et qu'elle ne fouille pas à longueur de journée son portable et qu'elle lui fasse confiance, qu'on ne transporte pas les affaires de la maison à l'église, parce que l'église, c'est un lieu sacré auquel Dieu accorde beaucoup d'importance. Merci à l'apôtre Avi Blessing de leur gouverneur, que je salue, lui et toute sa famille, ainsi que sa charmante épouse. Maman Naomi, bisous à toi. Et puis, on espère en tout cas retrouver l'apôtre la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Nous allons partir sans transition de recul avec Espace Annonce. Nos invités de la direction commerciale et marketing sont déjà en studio. Espace Annonce, ça démarre avec nos invités de la direction commerciale et marketing qui sont très nombreux de jour en jour dans ce studio, et c'est avec un réel plaisir que je les reçois tous. Mais je vais démarrer ce matin avec le pasteur Jean-Marc Bowie. Avec lui, nous parlerons de l'ONG Louange des Nations qui organise une grande veillée de prière ce vendredi pour la nation. Pasteur, bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Sur le même plateau est installée la chantre Maman Princesse Ella. Avec elle, nous parlerons du concert live de la chantre Lily Guilou. Princesse Ella, bonjour. Bienvenue sur ce plateau. C'est un réel plaisir de t'avoir, maman, avec moi. Et puis, je vais revenir à toi, le temps pour moi de m'entretenir avec le pasteur Jean-Marc Bowie, avec qui nous parlons de la grande nuit de veillée de prière pour la nation. N'est-ce pas, pasteur? Effectivement. La Bible mentionne que notre paix dépend du pays. Et comme la paix du pays dépend de nous. Or, quand la Bible parle du pays, parle d'abord de ses élus, de ses serviteurs, de ses servantes. Ceux-là qu'il a appelés par son nom. Si ce peuple se lève comme un seul homme, lui, Dieu, il est prêt à pouvoir agir. Amen. Qu'importe la menace, qu'importe ce qui pourrait se lever. Raison pour laquelle, vraiment, nous sommes levés afin de pouvoir dire aux frères, à la sœur, aux serviteurs, à la servante, le pays en a besoin. Amen. Ensemble, nous vaincrons. Ensemble, nous avancerons. Ensemble, nous réussirons à redonner à la Côte d'Ivoire cette joie, cette paix. Amen. Pour raison pour laquelle, vraiment, nous nous sommes permis de pouvoir organiser cette veillée, pas seulement pour l'homme du monde, mais pour surtout toi qui es appelé de Dieu. Amen. Toi, servant de Dieu, le corps de Christ. D'accord. Alors, cette veillée de prière va se tenir quand et où, à quelle heure? Précisément au Cénacle de Trècheville, près de la gare lagunaire. Je dirais dans les environs de la Bourse du Travail et du siège de la CIE. D'accord. Et les dates, c'est le 10. Vendredi 10. Vendredi 10. Le 21h jusqu'à l'aube. Jusqu'à l'aube. Alors, sont conviés quel type de personnes à cette grande veillée de prière? Oh, au fait, cette veillée, vraiment, j'allais dire, elle est ciblée surtout pour le corps de Christ. D'accord. Et pour tout un chacun qui se sent chrétien et qui se sent surtout habitant. Et j'allais dire, personne fière de dire je suis ivoirien. Exactement. J'habite en Côte d'Ivoire. D'accord. Car quand ça capote, nul n'est épargné. Amen. Et ça ne va pas capoter au nom de Jésus. On va laisser les contacts à homme de Dieu. Effectivement, il y a le contact de son serviteur 59 61 15 38 et le contact de la servante de Dieu maman Yvette Kwame 57 97 25 97. Pasteur Jean-Marc Bowie, merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que la grande nuit de veillée de prière se tiendra demain vendredi 10 août 2018 du côté de la Sénac, c'est à Trècheville. Venez pour qu'ensemble nous puissions élever la voix vers le Seigneur pour notre nation. Plus d'informations 00225, appelez au 57 97 25 97 00225 59 61 15 38. Je parle à présent de concert live de la chantre Lily Guilou pour la première fois
du côté de l'hôtel communal de Cocody. Hein. Elle sera en attraction et une autre vieille mère de la musique chrétienne est sur ce plateau ce matin. Maman Princesse est là pour en parler. Je voudrais saluer tous les téléspectateurs, les frères et sœurs en Christ pour dire qu'effectivement la maman Lily Goïlou a un concert le 12 août et ça sera à l'hôtel communal à partir de 16h. Je suis là pour dire que c'est une grande sœur, c'est aussi une mère pour la nation et c'est pas aujourd'hui qu'elle chante, ça fait longtemps qu'elle chante, elle est dans le ministère, ça fait longtemps et donc nous en tant que sœur en Christ et en tant que chanteur, je suis venue pour dire que je serai effectivement à ce concert. Amen. Pour la soutenir parce que c'est notre sœur. Alors nous voulons dire que Dieu siège dans la louange de son peuple. Et donc ce jour-là, le trône de Dieu va descendre pleinement, entièrement à l'hôtel communal. Je dirais même que cette semaine a commencé et ce trône est déjà là. Les anges sont en attraction pour dire que le trône de Dieu étant là, la grâce et l'abondance de la présence de notre Seigneur sera présent. Alors je voudrais inviter chacun de nous à venir. Tous ceux qui ont déjà entendu parler de Lily Goïlou, vous avez déjà vu combien de fois ces chansons ont fait de bien à votre cœur. Parce qu'il faut dire que la chanson, par exemple, Gratuit. a été une chanson vraiment de délivrance. C'est ça. Ça a été une chanson de guérison. Et alors, elle sera vraiment, en ce jour-là, il faudra venir, pas pour Lily, mais venez pour le Seigneur. Amen. Qui dit qu'il siège dans les louanges de son peuple. Venez pour qu'ensemble nous puissions élever nos cœurs vers notre Dieu, pour que son trône, sa présence, sa manifestation, parce qu'il est dit ici que la gloire de Dieu va descendre, comme cette gloire est descendue dans la prison où Pierre était. Donc venez ensemble, nous allons célébrer notre Dieu, allez, la gloire de notre roi. Quand on entend parler, en tout cas, nos mamans qui ont fait plus de 20 ans de carrière dans la musique chrétienne, hein, la différence c'est qu'elles parlent avec des versets bibliques à l'appui, on sent en tout cas l'Esprit de Dieu, on sent en tout cas qu'elles sont vraiment consacrées. Et Princesse est là, hein, vous pourrez également la voir du côté de l'hôtel communal de Cocody. Hein, on vous invite. Hein, c'est pour ce dimanche 12 août, sur le coup de 15h à l'hôtel communal de Cocody. Les tickets sont déjà en vente partout dans tous les points de vente habituels au prix de 5 000 francs et 10 000 francs CFA. Maman Princesse est là. Avant de laisser les contacts, hein, on va te permettre de faire un petit quelque chose parce que ça fait quand même longtemps qu'on t'a eu sur ce plateau. Et puis juste après, on te laisse partir. Alors, je voudrais chanter la chanson que les gens aiment bien, Via Dolorosa, pour dire sur la Via Dolorosa, le chemin de la souffrance, comme l'agneau vient le Messie, Christ le roi, il a choisi ce chemin pour toi. Peu importe le nombre d'années, la voix reste intacte. 00225, appelez au 47 76 52 25. 00225 57 62 53 72. Merci Princesse, merci d'être passée. Pasteur, bonne journée à vous. Et puis j'ai encore d'autres invités qui s'installent. Sont installés à présent Maman Tabitha Duboise et le pasteur Zawi Nazer. Avec eux deux, nous parlerons de la venue du révérend pasteur Samuel Monté du côté d'Abobo. On en parle, on en reparle car c'est un événement, en tout cas détaillé. Maman Tabitha, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Pasteur Zawi, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Alors, c'est pour ce samedi déjà, le grand rendez-vous, n'est-ce pas? Bien sûr, et nous voulons véritablement saluer cette belle commune et tout ce merveilleux peuple d'Abobo. Il y a beaucoup d'engouement, il y a beaucoup d'appels, il y a beaucoup de réactions. Et nous sommes là pour dire que l'événement aura bel et bien lieu après-demain samedi. Et donc c'est du côté de l'hôpital Houphouët-Boigny d'Éventure où vous venez. Et une équipe, en tout cas dynamique, sera sur place pour vous escorter au lieu du rendez-vous. Et donc il s'agit de la venue du révérend Papa Monté à Bobo avec un thème assez alléchant. Comment prier efficacement pour être exaucé. Donc, bien aimé, nous sommes en train de dire que la prière est une clé. Et tu peux véritablement être derrière une porte et sans la clé être frustré parce que ce qui est à l'intérieur, tu ne peux posséder. Alors, donc, quand on te parle de te donner les clés, il faut courir. Bien aimé, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de témoin si tu ne fais pas mouvement. Zaché a dû faire mouvement. La femme qui perdait le sang a dû faire mouvement vers Jésus. Et donc, voilà ton rendez-vous. Fais mouvement vers véritablement ce programme. Et nous sommes là pour t'inviter, tous les retardataires, tous ceux qui n'ont pas encore pris leur décision, pour dire que l'événement aura lieu, on en parle, on en reparle, c'est ton tour d'entendre et donc je pense que Dieu t'a déjà inscrit sur la liste des admis déjà pour le témoignage. Amen. Et le pasteur Zawi est là en tant que porte-parole de tous les pasteurs d'Abobo qui doivent également être de la partie, ça concerne également tous les hommes de Dieu. Oui, bien sûr. Nous les pasteurs, nous sommes les guides spirituels d'Abobo. Et quand j'ai entendu que
notre papa Manté va venir, j'ai pris la chose au sérieux. C'est pour cela que je suis venu sur ce plateau, pour encourager les pasteurs, les prophètes, en tout cas tout le corps de Christ et les dirigeants de venir écouter cet homme de Dieu qui est venu faire du bien à la Côte d'Ivoire. Parce qu'à travers lui, il y a beaucoup de choses que nous sommes en train de connaître et voir, toucher. Vraiment, il faut venir. Chers pasteurs, amis pasteurs, venez ce samedi 11. Ne restez pas assis à la maison ou regardez la télévision. Viens en live. Plusieurs fois, on l'a regardé à la télévision. Aujourd'hui, viens le toucher. Viens l'écouter. Il a des choses. Voyez, Dieu l'a élevé. Il faut le reconnaître. Hein? Amen. Mais qu'est-ce qu'il a utilisé pour que Dieu l'élève? C'est les clés. C'est ça. Et les clés, c'est la parole de Dieu. Oui, nous tous, on prêche. Mais il y a certaines choses que Dieu lui a révélées qu'il va nous révéler aussi. En tout cas, moi, je suis partant. Amen. Je t'invite, mon frère, pasteur, viens. Et Dieu va nous parler à travers de ce grand monsieur. Amen. Que Dieu bénisse Abobo. Amen. Que Dieu bénisse Abobo. Amen. Servant de Dieu est habitant. On a terminé. On va laisser Oui. les contacts à présent. Voilà, nous appelons le 48 30 18 39 et le 72 22 36 67. Allez, il ne vous reste plus beaucoup de temps. Hein. C'est samedi déjà, donc après-demain, samedi, sur le coup de 10h à l'église Christ en moi, qui est située à Abobo. Elle l'a dit, hein, appelez pour plus d'informations, mais aussi appelez pour être au rendez-vous ce samedi sur le coup de 10h. Maman Tabitha, je te souhaite de passer une agréable journée. Beaucoup. Papa également, toi aussi, passer une agréable journée. Plus d'infos, 00225 48 30 18 39, 00225 72 22 36 67. Allez, je reçois à présent disciple Marie Kwasi, avec elle nous parlons de l'Hôtel du Dieu vivant en collaboration avec l'Ordre de l'Église de Côte d'Ivoire. On parle de trompette prophétique. Disciple Marie, bonjour. Bonjour. Oh, c'est un réel plaisir, ça fait 2 jours. Oui, ça va? 2 jours, nous étions de l'autre côté, c'est-à-dire à l'intérieur du pays. D'accord. Pour le travail. Amen. Voilà, nous sommes là parce que le Seigneur nous a convoqués encore une fois. Yes. Et nous bénissons Dieu pour cette grâce qu'il nous fait de pouvoir parler à la population, aux serviteurs de Dieu et à l'Église. C'est ça. Allez, alors ce matin, vous êtes là pour parler de trompette prophétique. Il s'agit de quoi concrètement? Si nous sommes là pour parler de trompette prophétique, quand on parle de trompette prophétique, c'est que le Seigneur a un message clair pour l'Église, pour la nation et pour tous ceux qui vivent sur le territoire ivoirien. Trompette prophétique va être un moment à travers lequel le Seigneur veut donner un message concernant la vie de la nation, concernant la vie de l'Église, concernant la vie de quelqu'un qui nous écoute ce matin. Et le thème de ce programme, c'est « Cette bête doit tomber ». Yes. Cette bête doit tomber. Et je vais dire à quelqu'un qui m'écoute, quand on parle de bête, on ne parle pas des humains. Parce que l'être humain, que ce soit une femme, un homme, il a été créé à l'image de Dieu. Mais la bête que nous devons combattre, c'est cet esprit-là qui combat ta destinée, qui combat la destinée de la nation, qui combat la destinée de l'Église. Et pour combattre la bête, on n'a pas besoin de fusil, on n'a pas besoin de machette, on n'a pas besoin de violence, on a besoin de se lever tous comme un seul homme dans la prière, en criant au Seigneur afin que la situation puisse changer. Nous voulons parler à quelqu'un. Tout va mal dans ta vie. Tu es malade depuis longtemps. Tu as un ministère qui ne va pas bien. Tu as une famille qui ne va pas bien. Il y a beaucoup de choses qui se passent qui ne sont pas bien dans ta vie et tu as tendance à accuser l'homme. Ton problème, ce n'est pas avec l'homme. Ton problème, c'est avec l'esprit parce que la bête manipule les sentiments. La bête manipule les émotions. Et le Seigneur nous donne rendez-vous le 24 août 2018 à l'hôtel communal de Cocody pour faire tomber cette bête-là qui manipule la destinée. D'accord. Alors, donc, le 24 août 2018, sur le coup de quelle heure? C'est une veillée de prière? C'est une veillée de prière. Ça va commencer à partir de 21h jusqu'à l'aube. Mais avant le 24, il y aura une caravane de repentance pour toute la population ivoirienne, ceux qui sont sur la surface d'Abidjan, comme ceux qui sont à l'intérieur du pays. Ça va démarrer le samedi 18, à partir de 10h, dans toutes les communes d'Abidjan, pour permettre à chacun
de se repentir. Que tu sois serviteur de Dieu, que tu sois simple chrétien, que tu sois un simple habitant du pays, il faut que chacun se remette en question. Est-ce que j'ai bien fait ce que je dois faire pour faire avancer la nation, pour faire avancer l'église, pour faire avancer ma famille? Allez, disciple Marie, hein, on a terminé, on ne va pas tout dire ici hein, sur le plateau de Matin d'Afrique, c'est pourquoi il y a des contacts. Hein. D'ailleurs, que vous allez donner pour toutes ces personnes qui voudront bien plus d'informations. Ma prochaine question, qui sera l'orateur de ce grand moment? L'orateur principal, c'est bien sûr le sacrificateur Bongué Kessé Joachim, prophète dans le corps du Christ. Voilà, le programme de repentance va commencer le 18 pour finir le 23. C'est-à-dire le samedi 18 de 10h à 16h, le dimanche 19 le dimanche 19 de 9h à 15h, le mercredi 22 de 10h à 16h et enfin le jeudi 23 de 10h à 16h. On va laisser les contacts maintenant. C'est le 24. Pour contacter l'Hôtel du Dieu Vivant, il faut taper le 02 18 28 18, le 08 48 56 58. Et pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent depuis l'extérieur, il faut taper le 225 qui est l'indicatif de la Côte d'Ivoire. Donc 00225, appelez au 02 18 28 à 18, 00225 08 48 56 à 58. Disciple Marie, merci d'être passé sur ce plateau. Merci. Nous allons... Nous invitons tout le monde, les hommes politiques. Il n'y a pas de problème. Allez, merci beaucoup. Merci. Et puis on va faire place à présent à Madame Aoui Marie Etienne et le pasteur Ledjou. Avec eux deux, nous parlerons de MITG qui organise à son 5e anniversaire et bien sûr, on parlera également de séminaires. Place au MITG. Ils sont installés, comme je l'avais annoncé, hein, le pasteur Ledjou et maman Marie Etienne. Avec eux deux, nous parlerons hein, de séminaire dans un premier temps, après d'anniversaire du MITG, n'est-ce pas? Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Pasteur Ledjou, bonjour. Bienvenue, pasteur. Alors, le séminaire, il a déjà démarré. Hein. Ben, nous sommes toujours dans la semaine du séminaire, n'est-ce pas? Shalom, shalom. Je rends gloire à Dieu, le Dieu de mon père, Oli David. Le séminaire a commencé depuis le mardi. Aujourd'hui, encore jeudi, nous avons encore de 18h30 ce séminaire qui continue. Le séminaire est basé sur l'évangélisation. Le thème, c'est l'évangélisation. La profondeur des Écritures de la parole est révélée par le prophète Oli David. Il enseigne avec la profondeur comment on peut, à travers l'évangélisation, gagner des âmes à Christ et surtout délivrer des âmes. La parole est donnée depuis la MITG à Yopougon-Selmer par le prophète Oli David. Et c'est pourquoi je veux dire aux gens aussi, la parole ne consiste pas, l'œuvre de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais en démonstration de puissance. L'homme de Dieu n'est pas seulement un grand professeur dans la parole de Dieu, mais il est aussi un homme rempli de l'onction. Si tu as un cas de maladie, quel que soit, j'ai dit hier, si tu as le sida, tu as le VIH, si tu as quoi que ce soit comme cancer, tu as un problème de famille, la famille, personne ne se marie, personne ne travaille, tu as de l'argent bloqué, viens voir cet homme de Dieu. Il a une onction très particulière. Parce que depuis hier, il y a eu des miracles, il y a eu des témoignages, des guérisons instantanées. J'étais épaté extraordinairement de ce que l'homme de Dieu a fait. Oli David, le prophète des nations, est une grâce que Dieu a donnée à la Côte d'Ivoire. Donc j'invite tout le monde à venir encore aujourd'hui à 18h30 pour finir à 21h. Allez, ensuite, il y a l'anniversaire du MITG. Pour le dimanche 12. Effectivement, le séminaire débouchera sur l'anniversaire qui se déroulera ce dimanche 12 et ça sera vraiment une grande célébration. 5 ans, ce n'est pas donné à tout le monde. 5 ans de ministère, ce n'est pas vraiment petit. Et à travers 5 ans, le prophète Oli David, le prophète des nations Oli David, excusez-moi, a béni des familles de par son ministère, des délivrances instantanées et de grandes révélations ont été faites à travers ces 5 années de ministère. Donc nous vous invitons ce dimanche à venir prendre part au culte d'action de grâce qui aura lieu à Yopougon-Selmer. Venons pour que nous tous nous rendons grâce à Dieu parce que c'est vraiment un cadeau que Dieu a donné à la Côte d'Ivoire. Et par le ministère du prophète des nations Oli David, Dieu a vraiment réconcilié des familles, béni des familles et fait vraiment de grandes guérisons. Donc nous vous invitons à venir célébrer le Seigneur ce dimanche à ce 5e anniversaire pour que la gloire revienne à l'Éternel des armées. Allez, rendez-vous est pris pour ce soir où le séminaire continue bien entendu du côté de la MITG et puis le dimanche ce sera l'apothéose avec le 5e anniversaire de la dite mission. Homme de Dieu, on va dire exactement où est située la mission internationale, le Temple de la Grâce. Le Temple de la Grâce est situé à Sikoji, juste derrière le lavage, l'ancien lavage, si vous voulez. Quand vous arrivez vers la place CP1, en face de la place CP1, il y a un pont et il y a le collège Clairefontaine. Vous prenez la ruelle, à 50 mètres là, vous trouvez la MITG du prophète Oli David. Allez, on va laisser les contacts.
Les contacts sont le 09 07 64 63 et je crois que le deuxième contact, je vais le laisser. Merci maman Marie-Étienne d'être passée sur ce plateau. Pasteur Lédiou, merci d'être passé sur ce plateau. Hein. Et puis je rappelle que le séminaire se poursuit aujourd'hui sur le coup de 18h30 et puis le dimanche ce sera l'apothéose avec l'anniversaire, le 5e de la mission internationale, le Temple de la Grâce où nous saluons le leader fondateur, le prophète des nations, Oli David. Plus d'informations 00225 09 07 64 63 00225 07 46 46 09. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Et Pasteur Lédiou, ce sera pour bientôt, hein, l'heureux événement. Voilà, on sera avec toi. Et puis, oui, bien sûr, l'heureux événement. Il se marie bientôt, il est tout heureux, le pasteur. Oui. C'est normal, pasteur. Et puis, on fait un coucou aussi à votre future épouse. Hein. Oui, comment elle s'appelle? Madame Lédiou Lydie. Non, elle n'est pas encore Madame Lédiou. Hein. Future Madame Lédiou, c'est ça? C'est bien ça. Allez, passez une agréable journée. Et puis, moi, je vais y aller avec la partie médicale de cette émission. On va y aller avec le docteur Zébé. Bonjour, je suis le docteur Zébé Bessan Désiré. Je suis chirurgien gynécologue, diplômé de l'université Paris 6 et chercheur en pharmacopée africaine améliorée. Je vais vous parler ce matin des fibromes, facteurs racial et chirurgie. Alors, le fibrome, c'est une boule de chair, une boule de muscle qu'on retrouve au niveau de l'utérus. Ce n'est pas un corps étranger, c'est le muscle lui-même qui s'est contracté. Un peu comme si dans votre cuisse, il y a une crampe. Il se forme une boule dure, mais quand la crampe passe, la boule disparaît. C'est un peu ça le fibrome. C'est une maladie de race noire. Le fibrome arrive aux femmes de race noire. Quand vous voyez 10 femmes noires qui ont dépassé 30 ans, il y a au moins 7 qui ont des fibromes sur leur utérus. Des fois, le fibrome est là, elle ne sait même pas. Ça ne gêne pas, ça n'empêche pas de tomber enceinte. Donc, la solution d'un fibrome n'est pas du tout d'opérer. Parce que c'est le facteur racial qui fait qu'elles ont des fibromes. Les Européennes font très peu de fibromes. Même en Amérique, où il y a des Noirs et des Blancs depuis très longtemps, les femmes blanches là-bas font très peu de fibromes. Les femmes noires américaines font des fibromes. Donc la solution n'est pas du tout de se précipiter pour opérer. Il y a des plantes qui traitent très bien les fibromes, ralentissent leur croissance, les ramollissent pour que la femme puisse faire des enfants malgré la présence des fibromes. Si vous avez des fibromes, contactez-nous, nous savons comment les traiter. Merci beaucoup au docteur Zébé qui clôture cette émission de Matin d'Afrique. J'ai pris beaucoup de plaisir, comme d'habitude. Hein. Je prends beaucoup de plaisir à être avec vous. Demain, on sera ensemble sur le coup de 8h et la rediffusion sur le coup de 10h. Mon équipe de ce matin a été composée de Adsin Armel, là, tout droit devant moi. Adsin lève le bras. Oh, mais Adsin, c'est quoi le travail que tu as fait aujourd'hui? Allez, Adson, merci d'être resté avec moi aujourd'hui au sein de cette émission Paul Corée. Et puis, nous avons eu Rebecca Kobei, hein, la seule femme parmi nous ce matin. Et puis, tout cela a été supervisé, peaufiné par le grand chef Yao Kwadio de Boston. C'est le nouveau nom, hein. Il n'est plus de Tumodi, il est maintenant de Boston. Allez, demain, 8h, rediffusion, 10h. Portez-vous bien.
suis né pour remporter la victoire. Je suis né pour régner. Je suis né pour remporter la victoire. Dieu m'a gardé durant le vent de ma mère. Tu as gardé mon âme aux yeux de mes ennemis. Tu m'as protégé sous l'abri de tes yeux. J'ai vu en toi mon refuge. Tu m'as gardé durant le vent de ma mère. Tu as gardé mon âme aux yeux de mes ennemis.